¿Qué cuenta? ¿Qué está contando? Esa es tu contraseña para que funcione mi contraseña. Tu contraseña es tu voz para que funcione. Qué graciosa. Bueno, voy a trabajar un poquito y necesita un poquito de silencio, ¿te parece? Mira. ¿Qué hora es? ¿Me puede decir? Es la 2 y la 8. Es hora de ir a la cama. Mira, yo ya estoy en pijama. No me voy a buscar de móvil. No, nada de equivocado. Sí, No, es la hora. Es 1:09. Es la hora, corazón, mi vida. Es la hora de ir a la cama, ¿vale? No es la hora. Bueno, como que un ratito a la cama, a la camita, ¿vale? ¿Sí? Bueno, hello. Je suis déjà en pyjama, je suis dans mon lit. Et ma petite princesse Dacha qui profite tous les week-ends dans mon lit, comme elle dit, mon lit, c'est son lit. Qu'est-ce qu'on va faire quand on est maman pour que supporter et accepter? Ah, ce que vous voyez là, ce que vous avez vu là, je vous jure, vous ne pouvez pas savoir. Je ronflais même. Épuisée. J'ai eu une dure journée. Une journée vraiment qui a bougé tout, qui a rapporté tout, qui a ramené tous les souvenirs, qui a été vraiment très difficile. Partir d'ici à 6 heures, rentrer à cette heure-là, je ne me souviens plus à quelle heure il était, mais vraiment tard. Il fallait signer les papiers, attendre tout un protocole et tout ça. J'étais ma petite soeur et franchement, ça a été une journée difficile, comme je vous dis là. Donc j'étais KO. J'étais partie prendre les restes de mon petit frère, donc j'avais fait incinérer mon défunt petit frère. Donc je reviens sur le sujet de la loterie de Belle-Claire de cette année. Ça continue ma loterie. Aujourd'hui, je vais parler un peu de 2 thèmes que je vais un peu mélanger ici, par là. 2 ou 3 thèmes comme ceci là. Donc, premièrement, qui est franchement, que les gens arrêtent parfois leur bouche. Arrêtons parfois nos bouches. Si la vidéo est longue, je vais couper en 2 parties. Ouais, je reviens sur mon problème d'allergie, comme vous connaissez. Il y a eu quelqu'un qui m'a conseillé, quelqu'un bien, je suppose qu'il avait fait ça dans de bonnes intentions, après que les avocats m'ont fait ce qu'ils ont fait, tout ça, il m'a conseillé d'aller voir les politiciens et tout ça, il devait prendre mon problème en cas et tout ça. C'était vrai, je suis allée dans la direction où il m'a conduit et tout, et ils ont totalement embrassé mon dossier et tout ça. Ils m'ont donné les conditions, série de choses qu'il fallait faire. Je vais passer à la télévision, j'ai fait des entretiens avec des photos, autant de choses, voyager, faire ci et ça, machin et tout ça et tout. Et c'était énorme, oui, je devais gagner énormément d'argent, il devait s'occuper de toutes ces choses et tout ça, des avocats et blablabla et tout ça. Ça c'est la politique, je ne vais pas nombrer le nom de quelle politique c'est, parce qu'en ce moment, au pays auquel je me trouve, ils sont dans les élections et chacun se bagarre. Bien. Voilà, je les ai dit, je voulais une réponse immédiate. Là, j'ai dit non, mon mari et moi, nous disons non, laissez-nous 2 jours pour réfléchir, parce qu'effectivement, il faut bien qu'on réfléchisse le pour et le contre. Nous rentrons à la maison, nous mettons à réfléchir. Mon mari dit, ouais, c'est beaucoup d'argent, certes, et tout ça, nous avons des enfants. Pour moi, au début,
c'était pas un problème de passer à la télévision, de faire toutes ces choses-là à l'instant. Idiot de ma part, non. Très idiot de ma part. Et je ne mesurais pas à l'instant le contre et tout ça. Donc, je m'en foutais un peu parce que je suis un peu Lokita, non? La Lokita et tout ça. Donc, je ne réfléchissais pas à l'instant. Pour moi, c'était, ah oui, je peux faire ça, ça me dit égal et tout ça, passer à la télévision, les médias et bon. Après, quand mon mari s'est assis, après avoir être à la maison, il m'a expliqué les faits accomplis. Nous avons des enfants, l'autre il est en préadolescence en ce moment, auquel c'est difficile. Il a sa carrière de foot qui lui va très bien et tout ça, il progresse très bien dans ses études et tout ça. La petite, elle vient à peine d'avoir 5 ans. Tout ça, là, notre tranquillité. En fait, je vais pas vous raconter ma vie privée. Donc, il y a eu plein de facteurs auxquels il m'a posé au-dessus table, auxquels moi, j'ai compris que non, ma famille valait 1000 fois plus que cet argent qu'il devait nous donner. Ah oui. Appelez-moi idiote, appelez-moi de tous les noms que vous voulez. Parfois, il y a des choses auxquelles il faut laisser tomber. En ce moment-ci, j'ai le deuil. Je dois rapatrier le corps de mon petit comme je t'ai fait. Mon papa est décédé le 16 septembre, donc il y a de cela un mois, à peine 2 mois. Je suis en train de préparer pour voyager dans mon pays pour faire les funérailles et l'enterrement et le funérail officiel. En tant que première fille, j'ai toute une énorme de responsabilité sur le dos, mais j'ai dit non. Mon mari et moi, nous avons dit non. Alors, cette personne qui nous a envoyé sur cette direction politique pour qu'on puisse nous aider, il fallait lui rendre compte. Moi, personnellement, j'ai dit non, je ne le fais pas, mais il est venu vers moi, me poser la question et tout. Il me dit, ça s'est passé comment? Je lui dis, non, nous avons refusé. Et pourquoi? Parce que il y avait trop de médias au-dessus. Les médias devaient squatter devant ma porte. Dans ma maison, il y avait trop des entretiens. C'est pas que j'ai peur des entretiens, c'est pas que j'ai peur de passer à la télévision et tout ça, mais juste que ma famille devait être exposée. Et là, du coup, j'ai choisi, non, nous avons choisi de laisser le dossier. Ah ben, t'es bête, toi. Donc, pour ta famille, tu préfères laisser tout cet argent. Tu sais, passer seulement un entretien à telle chaîne, ça coûte 20 000 euros. Passer à tel canal, on te paye 30 000 euros. Passer à tel... Je dis, non, je sais tout ça et tout. Mais non, ma famille, pour l'instant, est très, très précieux. Et mon mari n'a pas... Moi, au début, je disais oui, idiot de ma part, mais quand il m'a mis dans les faits accomplis, j'ai compris que j'étais vraiment bête. Ça, je vous dis, j'étais bête. C'était idiot de ma part. Et ça, je vais dire merci chérie de m'avoir mis sur le bon chemin. Ça, il y a peu d'hommes qui font comprendre parfois les femmes qui sont dans de mauvais chemins. Moi, je dis merci à mon mari de m'avoir fait comprendre que j'allais dans le mauvais chemin. Ouais. Alors, j'explique ça au gars. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, mais toi, tu es idiote. Tu laisses toute cette somme d'argent là avec ce que tu as eu. Tu as failli mourir. Une négligence médicale ou médicale, je sais plus trop. Et tout ça. Et tu veux laisser toute cette somme d'argent partir comme ça. Tu veux pas te construire des immeubles dans ton pays et tout ça. Mais tu es idiote ou quoi? Si ton mari ne veut pas, mais tu n'as qu'à le faire en cachette. Mais je lui dis, je vais le faire en cachette, mais quand je vais sortir à la télé, il va le savoir. Mes enfants le sauront.
je veux pas faire ça, je peux pas faire tout ce que je fais, je le consulte avec mon mari, nous l'avons toujours vécu, nous l'avons toujours fait comme ça depuis des années, ça fait pas 2 ans, ça fait pas 10 ans que je suis avec mon mari, ça fait 16 ans que je suis avec mon mari et nous l'avons toujours vécu comme ça. Toi qui me parles, tu ne sais pas la façon auquel je vis avec mon mari et du coup, ne viens pas te mêler comment je fonctionne avec mon mari, ok? Je lui dis ça, il me dit, en tout cas, lorsqu'il va te lâcher, il va te laisser tomber, c'est là où tu vas regretter amèrement. D'accord, lâche ça, c'est tranquille. J'ai dit, ben tiens, mais ça devient un problème ou quoi? Ça, c'est mon problème à moi, ça ne me regarde que à moi. Merci ma puce. Mais je suis en train de graver, tu me déranges pas, d'accord? Merci pour les écouteurs, d'accord? D'accord. C'est mon problème à moi qui me lâche et je regrette. Je n'aurais pas regretté parce que ça a été une décision que j'ai prise, moi et lui, quoi. Je protège d'abord ma famille, mes enfants et je suis dans le besoin. Mais là, non, je vais pas. C'est pas parce que je suis dans les besoins que je vais aller tomber dans la gueule du loup. Et en plus que ce n'est pas seulement les médias de ce côté qui va squatter sur ma porte, sur mon portail, c'est le média de l'autre côté aussi de la frontière, c'est-à-dire c'est tout, je n'aurai plus de vie, mes enfants n'auront plus de vie, pour de l'argent, mais ça c'est de l'argent du diable à la fin. Il me dit, mais tu fuis, tu prends cet argent, tu fuis le pays, vous allez dans... C'est bon. Ce n'est pas faire une nouvelle vie non plus qui nous dépasse. Mais je ne veux pas commencer une nouvelle vie de cette manière non plus. Je ne veux pas commencer une nouvelle vie de cette manière non plus. Non, je ne suis pas d'accord. J'ai des enfants, je ne vais pas les prendre parce que pour de l'argent, j'ai exposé leur vie comme ça. Je ne peux plus marcher tête haute. Mes enfants ne peuvent plus avoir une vie normale dehors. Ils ne peuvent pas sortir comme ça parce qu'il faut qu'on leur pose des questions, passer par là, de gauche à droite. Et du coup, il faut que je change de ville, je change de pays, pardon, à cause non, je ne me sentirais pas bien en tant que maman. Je ne peux pas faire ça. Oui, c'est beaucoup d'argent qu'on devait me payer. Mais à quel prix? À quel prix? Ma famille, mes enfants vaut 1000 fois mieux que cet argent-là. J'ai dit non. Écoutez ce qu'il me dit. Tu es très très bête. Et puis ton frère qui est à côté là, il est là comme si on l'avait vendu. Si j'étais à sa place, j'aurais ramassé ton dossier, tes photos et tout, et aller leur donner là-bas. Faire sortir ça, aller donner ça aux médias, à la télévision et tout. Mais mon frère a quoi à y voir dans mes affaires? C'est mon frère qui paye mes factures? C'est mon frère qui nourrit mes enfants? C'est mon frère qui... Mon frère a quoi y voir? Je suis une femme mariée. Mes décisions, je les prends avec mon mari. Mon mari et moi, nous prenons nos décisions. Mon frère, lui, il est marié. Je ne vais pas quitter ici. Aller prendre les décisions dans son foyer. Non. Je peux encore demander conseil à mon frère, pardon. Et après, le dernier mot, c'est mon mari et moi qui décidons. Mon frère n'a pas le droit de prendre mes photos et mon dossier et aller donner ça comme ça à la télévision et machin, dit que c'est pour ma soeur sans mon consentement. Mais celui-là, il sort d'où? Il sort d'où? C'est-à-dire, j'étais dépassée, franchement. J'étais dépassée. J'étais vraiment dépassée par les histoires qu'il me racontait et pas des conseils qu'il me demandait de faire. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que cette personne-ci, il est normal? Est-ce que en m'envoyant là-bas, il voulait vraiment... c'était dans des bonnes intentions qu'il m'envoyait là-bas. Parce que là, tu m'envoies quelque part, après c'est moi qui décide. Et je ne peux pas vous dire tout
des tas de choses qu'il m'a dit de faire. Vas-y en cachette, t'es pas obligé de dire à ton mari et tout ça, machin. Ben, si tu me donnes ce genre de conseils auxquels tu es en train de me donner, c'est normal que tu te retrouves comme tu es là.